C'est François qui a charclé le juge sur ordre du blond. François, c'est François Tchéky qui a tué le juge Michel sur ordre du blond. Et qui est le blond? C'est le surnom qu'on donne à François Girard. Le 21 octobre 1981, il est à peu près 12h50, et le juge Michel, qui est premier juge d'instruction au tribunal de grande instance de Marseille, tous les mercredis a pris l'habitude de rentrer déjeuner chez lui pour voir ses filles et son épouse. Sans doute un informateur devait le savoir, donc vous l'avez pisté antérieurement. Et donc il quitte le palais de justice de Marseille, il va emprunter le boulevard Michelet, puis la Contre-Allée. Et quasiment au niveau du Corbusier, deux hommes surgissent sur une moto et à l'arrière, donc le passager va tirer sur le juge Michel et le tuer de 3 balles de 9 mm. Le magistrat s'effondre sur la Contre-Allée et il va mourir quasi immédiatement. Pierre Michel, c'est un magistrat qui est pas d'ici, qui est de Metz. Il est né dans l'Est, mais il a été nommé juge d'instruction à Marseille à la fin des années 70. Et très vite, il va s'attaquer aux trafiquants de drogue. Ça va devenir son combat prioritaire. À l'époque, on est sur les queues de trafic de drogue, de la French Connection. Mais les réseaux sont encore très actifs. Des réseaux qui vont porter le nom du laboratoire de Palerme, le réseau de Chambon-sur-Lignon et quelques autres. Il faut savoir qu'en 7 ans, le juge Michel, il a arrêté plus de 60 gros trafiquants de stupes à Marseille, ce qui à l'époque est énorme. Il est parvenu à démanteler 6 laboratoires. Et c'est un magistrat qui est réputé très dur avec les trafiquants. Il allait souvent à l'hôtel de police, voir les policiers, leur donner des réquisitions. On dira même que pour faire plier, pour faire parler les voyous, il était capable d'aller jusqu'à mettre en détention les épouses, ce qui n'était pas toujours vrai. Mais c'est vrai qu'il avait acquis un surnom, le surnom de shérif. Certains diront qu'il était plus policier que juge d'instruction. En tout cas, il a décidé de mener une lutte sans pitié contre les trafiquants de drogue parce qu'il avait eu une expérience assez douloureuse dans son cabinet d'une jeune femme qui était morte d'overdose quelques années avant. Et donc cette image lui était restée à l'esprit. Quand il est assassiné, on se pose un certain nombre de questions. On va parler de la mafia, on va parler de Tani Zampa, qui à l'époque est un peu le parrain entre guillemets, mais l'enquête ne va jamais aller courir sur Tani Zampa. D'ailleurs, le juge d'instruction qui après mènera l'enquête sur la mort du juge Michel n'entendra jamais Tani Zampa parce qu'il considérait que rien n'était susceptible de le mettre en cause. En revanche, il avait dans son cabinet un certain nombre de trafiquants de drogue auxquels il menait la vie dure, un certain nombre d'hommes, des Marseillais, la bande d'Andoum, avec des hommes qui étaient inscrits dans la grande délinquance, dans le crime organisé, et qui étaient des durs à cuire. Donc notamment François Girard, notamment Omer Philippi, des noms qui reviendront dans le cadre de l'enquête. Très vite, les policiers vont travailler sur la moto qui aurait servi au crime, puisque la moto va être retrouvée. Et ils vont se rendre compte qu'il y a un autocollant qui masque une empreinte digitale. La police va assez rapidement, en 1981 puis 1982, remonter jusqu'à ce qu'elle pense être les auteurs présumés. Et en fait, on va simplement remonter à celui qui va être mis en cause. Donc on va le surnommer coupe-circuit, ne va rien dire. Et alors, est-ce qu'il savait, est-ce qu'il savait pas? Mais toujours est-il qu'à aucun moment, le premier juge d'instruction qui s'appelle Patrick Guérin, qui va être désigné pour enquêter sur l'assassinat de son confrère, ne va dans un premier temps pas pouvoir remonter au-delà de ceux qui ont volé la moto. Les années vont passer, il faudra attendre le mois de novembre 1985 pour que, par le plus grand des hasards, en fait, une affaire va surgir, va naître du côté de la Suisse, dans le canton de Fribourg, ce qu'on appellera l'affaire du chalet des Paco. Et dans cette affaire-là, on se rend rapidement compte que ce sont des Marseillais qui ont organisé un trafic de drogue. Alors non seulement ils ont organisé un trafic de drogue, mais à cette occasion-là, la police suisse va commencer à les interroger. Et très vite, Patrick Guérin, à la fin de l'année 85 puis début 86, le juge qui va lui succéder, le juge François Badi, vont se transporter en Suisse. Et c'est là qu'on va apprendre en fait que ce sont les mêmes hommes qui faisaient le trafic de stupes du chalet des Paco qui seraient impliqués dans l'affaire du juge Michel. C'est ainsi que en fait, l'affaire va avancer de manière significative avec les déclarations de deux hommes
Philippe Wiesgrill, qui exerçait la profession de vendeur de bonbons, qui va parler le premier, qui va avoir cette phrase « C'est François qui a charclé le juge sur ordre du blond ». François, c'est François Tchéky qui a tué le juge Michel sur ordre du blond, et qui est le blond, c'est le surnom qu'on donne à François Girard. François Tchéky et François Girard étant deux membres réputés de la bande d'Andoum. Déclarations qui, au mois d'avril-mai 86, sont aussi confirmées par un autre personnage qui s'appelle François Scapula, qui est surnommé la Balance. Alors peut-être un peu à tort, parce que c'est pas François Scapula qui balance le premier, mais Philippe Wiesgrill. C'est ainsi en fait que l'affaire du juge Michel va commencer à être dénouée. Les enquêteurs vont se livrer à un certain nombre d'interpellations. On va identifier celui qui est désigné comme le tireur présumé, François Tchéky, dit la Gâchette. Il se serait trouvé à l'arrière de la moto qui était conduite par un autre homme qui s'appelle Charles Altieri, dit Lolo. Et ensuite, l'enquête va démontrer la participation de deux commanditaires qui sont François Girard, dit Leblond, qui déjà a été mis en cause dans d'autres dossiers par le juge Michel. L'autre commanditaire qui est désigné, il s'appelle Omer Philippi. Lui aussi, il est connu de la justice. Lui aussi, il a été impliqué dans plusieurs affaires de trafic de stupes. Et les deux hommes sont réputés être des adversaires enférocés qui en veulent énormément des investigations que le juge Michel mène contre eux, et surtout qu'il les a écroués dans d'autres dossiers. Au mois de juin 1988 a lieu le premier procès avec François Tchéky, le tireur présumé, et le commanditaire François Girard, qui vont tous les deux écoper de la réclusion criminelle à perpétuité, sortis d'une peine de sûreté de 18 ans, qui à l'époque est la peine maximale encourue au regard du code pénal. Philippi et Altieri ne sont pas là. Ils seront condamnés en 1991 exactement à la même peine. Aujourd'hui, ce qu'on sait en fait, c'est que François Girard, l'un des deux commanditaires, a recouvré la liberté en 2017 à la suite d'une suspension de sa peine pour des problèmes cardiaques. Il avait déjà recouvré quelques années plus tôt la liberté, mais il est retombé dans un trafic de drogue, donc il a écopé d'une nouvelle peine de 10 ans. Et il finira par sortir en 2017 avec l'interdiction de séjourner à Marseille, l'obligation d'être assigné à résidence à Bordeaux. Aujourd'hui, on a très peu de nouvelles le concernant, mais il vit toujours à Bordeaux. Altieri aussi a été libéré il y a 7-8 ans, après avoir purgé sa peine. Omer Philippi, lui, est introuvable. On a la quasi-certitude qu'il est décédé à ce jour. Quant à François Tchéky, il a été libéré le 15 septembre 2014. Il a été affecté au centre de semi-liberté de Caen pour aller faire un travail dans une association. Et c'est ce jour-là, le 15 septembre 2014, que nous nous sommes rendus à Caen et nous avons assisté à la sortie de prison. La confrontation a été un peu rugueuse. Il n'a pas voulu s'exprimer, sans doute parce que je pense qu'il était tenu à une certaine obligation de réserve de par les obligations qui lui avaient été imposées par le juge d'application des peines, mais à ce jour, il est totalement libre. Ce n'est pas la première fois qu'on tue un juge en France, donc puisqu'il faut savoir qu'en 1975, il y avait un juge lyonnais qui avait été abattu, le juge François Renaud. Une affaire qui d'ailleurs n'a jamais été élucidée, mais à Marseille, qu'on assassine un juge qui enquête sur des réseaux de stupes, ça n'était jamais arrivé. Cette affaire crée évidemment un séisme dans la magistrature, parce que en fait on se rend compte que le magistrat instructeur, celui qui mène les investigations, il prend tout seul toutes les décisions, c'est-à-dire qu'à l'époque, les JLD, les juges des libertés et de la détention, n'existent pas, c'est-à-dire que c'est le juge d'instruction qui, au vu de son dossier, tout seul, en conscience, inculpe à l'époque, et c'est lui qui décide ou non d'incarcérer telle ou telle mise en cause. Depuis l'assassinat du juge Michel en 1981, même si ça s'est pas fait tout de suite, la justice a analysé, compris, et en fait, un colloque l'année dernière sur le sujet s'est posé la question, qu'est-ce qui doit changer, qu'est-ce qui va changer? On est arrivé à la conclusion que un juge ne devait jamais se retrouver seul face au crime organisé. C'est pour ça que, depuis quelques années, il n'y a plus de saisine individuelle d'un magistrat instructeur sur des affaires d'importance. Pour éviter la personnalisation qui a coûté la vie au juge Michel. L'autre changement majeur, c'est une mesure qui a été initiée dès 2004, c'est la création de ce qu'on appelle les JIRS, juridictions interrégionales spécialisées, des magistrats qui sont spécialisés dans la lutte contre le crime organisé. Donc, cette spécialisation permet d'avoir une meilleure connaissance des enjeux majeurs sur le trafic de stupes, les règlements de compte, les extorsions en bande organisée, le racket. La mort de juge Pierre Michel est toujours présente parce que c'était la première fois qu'on touchait l'État au cœur. Et contrairement à ce que pouvaient penser ceux qui ont commis ces faits,
Au lieu d'amoindrir l'État français, ils lui ont donné beaucoup plus de force, c'est-à-dire que l'État français, par ses diverses institutions judiciaires, politiques, législatives, a fait front et a marqué son opposition aux tentatives d'immixtion majeures qui pouvaient être et aux tentatives qui pouvaient être menées contre des personnes qui avaient du pouvoir.